Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Amidou. Voilà, pour vous dire, en fait, je suis contre. Je vois des choses, franchement, depuis tout petit, voilà, je voyais des choses, franchement, qui me faisaient vraiment mal, super mal. Parce que voilà, je suis né là-bas, en Afrique, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans, et voilà, je suis arrivé ici en France à l'âge de 18 ans. Alors, c'est pour vous dire, moi, ça a toujours été de défendre mon peuple. Voilà. Rien que mon peuple, et de servir mon peuple, pas personne d'autre. Voilà, c'est ça l'intérêt. Et je veux dire aussi, pourquoi je vous parle de ça parce que moi je vois des choses franchement qui sont pas cool au jour d'aujourd'hui. Quand les Noirs se font maltraiter, quand les Noirs se font discriminer dans les entreprises, quand les Noirs se font discriminer dans la rue, mais quand les Noirs entendent des propos racistes dans les métros, quand les Noirs se font piétiner, il n'y a personne qui dit rien. Personne qui dit rien. Et pourquoi ça? Ce n'est pas normal. Je vais vous dire, vous là, les frères là, quand vous voyez votre soeur se faire piétiner, ou votre cousine se faire piétiner, ou vous voyez une personne de votre communauté se faire piétiner, mais venez à son secours. Ah ouais, maintenant, il faut jamais se laisser faire. Moi, je vais vous dire, vous savez, c'est que l'homme africain, nous, notre peuple à nous, on a longtemps été là, vous voyez, à prier, à passer tout notre temps à prier. C'est pas à demander Dieu, des trucs. Franchement, je vais vous dire, vous savez pourquoi? Pourquoi l'homme noir n'est pas aidé? Parce qu'on croit on croit à des choses qui ne nous appartiennent pas. On croit à des choses qui ne nous appartiennent pas. Il n'y a qu'à poser, tu vois, posez-vous la question, comment avant l'arrivée des religions, comment les hommes africains vivaient avant? Posez-vous la question, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous trouverez vite fait la réponse, quoi. Alors, c'est quoi le problème? Euh, pour moi, c'est que voilà, il est temps voilà, qu'on se met au travail, qu'on se mette au travail tous, quoi. Tous, tout ce qui est voilà, tout le peuple noir, mettons-nous au travail. Que ce soit en Afrique, aux Antilles, aux États-Unis, en Amérique du Sud, mais partout dans le monde, même en Inde, tu vois, tu trouves des blacks là-bas, des noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Mettons-nous au travail. Pourquoi on voit au jour d'aujourd'hui, je sais pas, mais les noirs se font massacrer en Afrique? Où les présidents africains se font maltraiter, se font traîner dans la rue. Est-ce que tu as une fois vu un président français ou un président américain ou un président, euh, je sais pas, ou un président allemand, je sais pas si ça se dit ou pas. Bah ouais, il y a un président en Allemagne. Est-ce que vous l'avez une fois vu se faire traîner dans la rue comme ça a été le cas avec Kadhafi ou avec Laurent Gbagbo qui a été saché, vous voyez, de chez lui? Ces gens-là, ils voulaient le chercher, mais en même temps, ils ont tué des civils. Vous voyez? Ils ont tué des enfants, ils ont tué des papas, ils ont tué des mamans. Et il y a des enfants au jour d'aujourd'hui là-bas qui n'ont plus de père ni de mère. Vous voyez? Je vais vous dire, moi, c'est que nous, au lieu d'être patriotes, d'aider nos peuples à se défendre, on essaie d'aider les autres. Alassane Ouattara, c'est un bâtard. Excusez-moi, je ne vais pas dire que c'est un bâtard. Excusez-moi. Mais c'est un homme qui a déjà travaillé pour l'ONU. Et ben, soi-disant qu'il a travaillé, non, pour FMI, je sais pas. Ben, vu que, voilà, il a travaillé pour FMI, c'est, voilà, pour nous, Africains, c'est quelqu'un d'important. Ok, c'est quelqu'un d'important. Mais pour qui? Pour l'intérêt de qui? C'est ça, il faut se poser les questions. Pour l'intérêt de qui? En tout cas, ce n'est pas pour nous, hein. Ce n'est pas pour notre intérêt, hein, nous, peuple africain. Ce n'est pas pour notre intérêt. C'est pour l'intérêt des Occidentaux. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est café, cacao, banane, coton, pétrole, mais tout ça, ça va où? Mais ça vient ici. Ça vient ici en Occident, c'est ce que je comprends pas. En sachant que le peuple africain souffre. Et ces peuples-là, ces mêmes peuples, ils luttent pour leur, je sais pas, mais pour leur liberté, pour que la vérité, pour que les gens sachent enfin la vérité entre la France et l'Afrique, entre l'Afrique et les Occidentaux, comment ça se passe. Et il faut qu'on arrête de jouer le faux cul, hein. Vous voyez, je sais pas, les gens qui sont là, qui se croient, ouais, il y a certains, bah, ok, ils se disent, ouais, c'est grâce aux études, ils se disent, ouais, ben si t'es pas étudiant ou nanana, tu peux rien savoir par rapport à la politique, ben c'est faux.
C'est des gens, ils racontent tous des mythos. On n'a pas besoin d'être à l'université pour comprendre les choses, hein. On n'a pas besoin d'être à l'ENA pour comprendre les choses. Vous voyez, quand je vois ici Ramayad là qui dit, quand j'entends souvent Ramayad ou je sais pas je sais pas Marie-Luc Panchard, je sais pas quoi, mais c'est des, mais je sais pas, mais ils ont quoi dans leur tête ces gens-là? Ils ont appris quoi dans la vie? Mais ils ont rien appris, rien, rien, rien. En tout cas, Ramayad avec elle, c'est la honte, hein. C'est voilà, c'est la honte et l'autre là, j'en parle même plus, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, vous voyez ces gens-là, faut jamais les écouter. Parce que eux, ils sont dans un autre délire en fait. Nous, on vit la réalité, mais eux, ils sont dans un autre délire. Vous voyez, c'est ça. C'est pas la même, je sais pas, mais ça, c'est pas la même pied d'égalité en fait. Vous voyez, eux, ils courent derrière l'argent. Parce que eux, ils se disent, ok, on vit dans des pays libres ou on vit dans des pays stables, des conneries comme ça. Et là, mettons-nous à courir derrière l'argent. Vous voyez? Et ces gens, moi je peux vous dire, hein, et ces gens-là, je sais pas si des fois ils se posent des questions, ouais, du genre, ouais, est-ce que quand je vais mourir, est-ce que je vais être enterré en France? Mais tes parents ils sont pas bêtes, ils vont pas t'enterrer ici, ils vont t'enterrer au bled. Mais dis-toi que cette bled que t'as tant refusé, t'as accueilli, cette terre que t'as vraiment tant refusé, et cette terre que t'as tant insulté, mais t'as accueilli et t'as couvert. Eh ben ça c'est la honte. Ça, c'est la honte. Vous voyez, moi, je vais vous dire, les armes, au jour d'aujourd'hui, quand tu vois le problème au Mali, il y a des armes qui ont été larguées hein, dans le Sahara, hein. Ah ouais, les armes qui se sont retrouvées en Libye, c'est ces mêmes armes qui sont aujourd'hui au Mali. C'est quoi cette injustice? C'est quoi? S'ils veulent pas nous diviser, ou s'ils veulent pas qu'on meure tous, ça, ils le font pas pour la paix ou pour la liberté. Ils le font pour nous éliminer totalement. Et ça, ils ne pouvons pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est assez nombreux dans ce monde et qu'on est assez brave aussi. On a tout. On a tout ce qu'il faut pour lutter contre ces gens. Tout. Mais sans la violence. Rien qu'avec des mots. Ils ont peur de ça. Parce que les gens, souvent, quand ils entendent la vérité, ils osent même pas te parler. Mais ils n'ont pas quoi dire. Quand tu dis la vérité, les gens, mais t'as des ennemis partout. Moi qui vous parle au jour d'aujourd'hui, ouais, ben, je vais pas vous raconter ma vie, mais je sais que là où je vis, j'ai tant d'ennemis là, que d'amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, moi, ces ennemis-là, c'est qui? C'est mes propres frères et sœurs. Et les autres, j'ai même pas besoin de les citer. Vous voyez? Alors, moi, je vous appelle au patriotisme. Soyez patriotes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Et restez fiers de ce que vous êtes. La honte fait place à la fierté. Maintenant, c'est la fierté du peuple noir. Vous voyez, l'Afrique, là, s'est réveillée maintenant. L'Afrique s'est réveillée. Il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Rien, rien qui pourra nous arrêter. Mais sauf que, il faut qu'on se mette tous au travail. Il faut qu'on se mette tous au travail. Aider nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos papas, vous voyez, à surmonter les difficultés. Je vous jure. Il y a des vidéos, tu le regardes sur Internet, des fois, tu pleures. Ben, ça fait pleurer. Quand tu vois des vidéos où des enfants, je sais pas, mais où des enfants rament, je sais pas, ils sont là, ils rampent sur, je sais pas, ils ont tellement la famine et tellement mal nourris qu'ils peuvent même plus se tenir debout. Ils sont obligés de ramper. La dernière fois, j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment choqué.
C'était quoi? C'était un jeune africain, ouais, ben, un jeune africain. Ben, tellement qu'il avait faim, ben, c'était deux frères. Tellement qu'ils avaient faim et tellement qu'ils étaient mal nourris et tellement qu'ils étaient pas bien, qu'ils n'étaient pas bien protégés par rapport à leur santé, tout ça, ils ont été abandonnés par leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il y avait la famine et que même leurs parents, ils n'avaient pas de quoi manger. Quand j'ai vu la vidéo, je vois qui? Je vois un blanc qui vient, qui jette un petit bonbon à l'aîné, quoi, en fait, le grand frère. Mais le grand frère, tu le vois, il dépasse même pas le caméra du gars, le gars qui faisait son film. Mais il le dépassait même pas. Je sais pas, il mesurait combien de centimètres, le petit. Mais c'était triste à voir. Mais j'ai fondu à larmes. Vous voyez? Eh ben ça fait prendre conscience de ce que nous attend ou ce que nous attaque. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, là, les frères, là, les noirs, là, si la personne vous attaque, attaquez-le. S'ils veulent vous tuer, tuez-le. S'ils veulent vous assassiner, assassinez-le. Il n'y a rien à... Tout... Je vais vous dire, vous voyez ce monde-là? Soit on vit, soit on meurt. Voilà. Mais j'incite personne à la violence. Mais si on veut tuer, défends-toi. Si quelqu'un veut t'éliminer, défends-toi. Ce vidéo-là, je l'ai fait pour les patriotes. Pour ceux qui sont fiers d'être ceux qui sont. Vous voyez, ceux qui ne jettent pas des pierres sur leur propre peuple. Ceux qui ne retournent pas des mauvais trucs sur leur propre peuple. Vous voyez, c'est ça, restons solidaires les frères. Et ben je compte sur vous. Ben, merci beaucoup. Je suis content d'avoir tourné ce truc là voilà, pour un peu réveiller les consciences. Je sais pas, mais bon, je fais confiance quand même. C'est voilà, à un moment ou un autre, il faut réagir quoi. Il faut faire quelque chose pour nous, pour nous-mêmes, pour nos enfants. Voilà, c'est l'avenir qui compte. Merci.